Il n'est pas bon que l'homme, que l'être humain soit seul. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on soit seul. Parce qu'être seul, c'est contraire à ce que Dieu veut. Pourquoi ? C'est quoi la base ? C'est l'amour. L'amour, parce que Dieu est amour. Dieu n'est qu'amour. Et en fait, le Saint-Esprit me dit, je suis amour, mais je ne peux pas m'aimer moi-même. Je ne peux pas m'aimer moi-même. Je suis amour, mais à quoi ça sert d'être amour si il n'y a que moi ? Non, je suis amour et je veux donner cet amour. Donc 1 Jean 4, 19, je vais le lire. Excusez-moi. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Nous aimons aujourd'hui, nous pouvons aimer parce qu'il nous a aimés en premier. Vous êtes d'accord avec ça ? Et dès le début de la création, Dieu nous aimait. Il nous aimait, c'est la base de son amour. Notre existence est la base de son amour. C'est par amour qu'il nous a créés. Il a tout prévu pour que sa création ne manque de rien. Tout prévu depuis le début, tout est fait. Le cœur de Dieu, son cœur, c'est quoi ? Son cœur, c'est de nous combler. C'est que ça. Son cœur à Jésus, c'est de te combler. Mais comment combler l'homme, selon Dieu ? Comment un homme peut-il être comblé ? En ayant une grosse voiture ? En ayant 10 000 € en banque ? En ayant les dernières baskets Nike ? Non. Pour combler un homme, il faut que l'homme aime son prochain. Parce que l'amour de Dieu, c'est j'aime mon prochain, je fais du bien à mon prochain. Et le fait de faire du bien, de voir que mon prochain va bien, me comble. C'est ça l'amour de Dieu. Et c'est magnifique. Parce que l'être humain, charnel, ne peut pas faire ça. L'être humain, charnel, ne vit que par ce qu'il voit, par ce qu'il touche. Donc, qu'a fait Dieu ? Il a créé Adam. Et Adam, puis les animaux. Mais avec les animaux, Adam, ça ne matchait pas. Il ne pouvait pas aimer un animal. Enfin, il pouvait l'aimer, mais il ne pouvait pas aimer un animal. Pourquoi ? Parce que l'animal est doté d'un esprit animal. Alors qu'Adam était doté de l'esprit, du Saint-Esprit, le souffle du Saint-Esprit. On est d'accord ? Et du coup, nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le souffle du Saint-Esprit en nous. Mais avant d'être en Christ, nous avons un esprit animal. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on ait ce souffle du Saint-Esprit pour pouvoir vivre la vie du Saint-Esprit. Donc, Dieu a créé Adam, puis il a créé Ève. Dieu n'a pas créé Adam et toute la création pour qu'Adam s'aime tout seul. Qu'est-ce qu'il aurait fait, Adam, tout seul avec ses animaux ? Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il n'aurait rien fait. Il aurait aimé un animal ? Il se serait ennuyé vite fait. Mais non, Dieu, il a créé Adam pour qu'Adam puisse être à son image, c'est-à-dire pour qu'Adam puisse aimer quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, en d'autres termes, Dieu n'a pas créé Adam pour s'aimer lui-même. Vous comprenez ? Vous me suivez ? C'est que le début. Et Adam, dans le jardin d'Éden, il a été créé à la parfaite image de Dieu. Donc, du coup, il est en communion parfaite avec le Seigneur tout le temps. Adam, on sait que dans le jardin d'Éden, il est en communion tout le temps avec le Seigneur. Il est le Seigneur, en fait, puisqu'il est en communion permanente. Comme nous, aujourd'hui, nous pouvons être dans la présence de Dieu tout le temps. C'est nous, parfois, qui faisons le choix de ne pas être dans la présence de Dieu, mais Dieu nous donne cette capacité d'être dans sa présence tout le temps. Et du coup, il veut qu'Adam aime comme lui aime. Il décide alors qu'Adam ait un vis-à-vis.
Et du coup, le vis-à-vis, c'est Ève. Je vous apprends rien. Donc, pour pouvoir ramener à existence ce qu'il avait déjà prévu, donc il avait déjà prévu que Ève allait exister, sa femme, donc avec précision, comme un chirurgien très précis, il est arrivé, il a pris dans le côté d'Adam la femme. Mais il a fait ça quand Adam dormait. Parce que dans le repos, tu ne bouges pas, tu ne t'agites pas. Et Dieu crée et amène à existence ce qu'il a déjà prévu pour toi. Ça, c'est vraiment l'image du repos. T'agite pas, laisse-le faire, dors. Et lui va faire. Arrête de te questionner, il va faire. La femme donc est sortie du côté d'Adam. La femme, en clair, est sortie de l'homme. La femme est une partie de l'homme. Sans la femme, l'homme est incomplet. Sans l'homme, la femme n'existerait pas. On est d'accord ? Donc l'unité homme-femme est très très importante. Dans le monde, on revendique le girl power. Quand on est dans le monde, c'est girl power. On ne se marie pas parce qu'on veut être des femmes indépendantes. On ne veut pas que l'homme puisse mettre la main sur moi. On ne veut pas être soumise. On veut pas... Non mais ça, c'est dans le monde. C'est comme ça. Ça se passe comme ça dans le monde. Girl power. Vous avez déjà remarqué ça ? Les femmes, elles veulent plus se marier. Les femmes, elles attendent tout le temps longtemps pour se marier parce qu'elles se prennent pour des bonhommes. Et c'est la vérité, mais en fait, elles n'ont rien compris. Parce qu'elles revendiquent leur liberté. Mais la vraie liberté en Christ, c'est d'avoir un homme ou une femme. La vraie liberté en Dieu, c'est pour être complet. Parce que si je n'ai pas d'homme, je ne suis pas complète. Si je n'ai pas de femme, je ne suis pas complet. C'est comme ça. C'est le cœur de Dieu. Parce que l'homme et la femme ne font qu'une seule chair. J'y arriverai après. Mais la femme a besoin d'un homme de par sa nature délicate. Dans 1 Pierre 3,7, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres faibles. Honorez-les comme cohéritières de la grâce de la vie afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc, les femmes sont des êtres faibles. On va reprendre le contexte. Faiblesse, dans la traduction, signifie délicat. D'accord ? Et on parle de la femme comme un vase. Un vase délicat. Pasteur Joe, il a déjà prêché là-dessus. Un vase délicat. OK ? Et il y a une bénédiction dans le fait qu'un homme prenne soin de sa femme. Parce qu'il est dit que si tu ne prends pas soin de ta femme, tes prières ne seront pas exaucées. C'est la parole qui le dit. Si tu ne prends pas soin de la nature délicate de ta femme, tes proclamations même, tes prières ne seront pas exaucées. Parce que tu n'es pas dans la volonté du Seigneur. Et si tu considères ta femme comme ce vase fragile, délicat, tu prends soin d'elle, les écluses des cieux s'ouvriront sur ta vie. Sur ta vie. Si tu agis ainsi, ça veut dire que tu es un homme de l'esprit. Si tu agis ainsi, c'est que tu es un homme de l'esprit. C'est que tu vis par le Saint-Esprit. Sinon, ça veut dire que tu es un être de chair. Et rappelez-vous, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu dans l'esprit, pas dans la chair. En fait, si tu agis comme ça, messieurs, si vous agissez comme ça, c'est que vous avez réellement compris que Dieu vivait en vous. Et que ce n'est pas vous qui agissiez, mais que c'était Jésus en vous qui agit avec la femme. Je prie Jésus, j'agis en Jésus, et je suis Jésus. Je suis Jésus, mais je suis Jésus aussi. Parce que l'Esprit de Dieu vit en moi. Je mets Jésus en premier dans ma vie, et le couple ira bien. Tu ne mets pas Jésus en premier dans ta vie, ton couple, droit dans le mur. Le fire, comme on dit, mais pas le fire du Saint-Esprit. Hein. Et c'est la vérité. Vous remarquerez dans le couple, dès lors qu'on est dans la chair, destruction. Bim ! Destruction automatique. Alors, quel est le plus grand plaisir ? Quand même, il n'y a pas plus grand plaisir que de pouvoir choyer quelqu'un, que de pouvoir aimer quelqu'un, que de pouvoir être avec quelqu'un, que de faire qu'un avec quelqu'un. Aimer, c'est prendre soin de l'autre. C'est pas parce que je suis bénie que je dois aimer quelqu'un. C'est parce que j'aime quelqu'un
que je suis bénie. C'est parce que j'aime que je suis bénie. C'est parce que je prends soin que je suis bénie. Et de l'amour, comprenez bien que de l'amour découle toute la bénédiction. L'amour, Jésus, le Saint-Esprit. Donc, Dieu donne la femme à l'homme, il donne Ève. Il donne Ève à Adam. J'aime bien mes papiers, hein, c'est pas pratique, mais moi j'aime beaucoup le papier. Je m'emmêle un petit peu les pinceaux. Donc, voilà, je reprends. Dieu donne Ève à Adam, ok ? Et dans Genèse 2, 23-24, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtés, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme du côté qu'il avait pris dans l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Amen. Mais est-ce que vous avez remarqué ? Chair de ma chair. Ça s'adresse aussi au futur homme, hein, au futur époux. Hein. Amen. Écoutez bien. Donc, chair de ma chair, mais dans le monde, comment on utilise ? C'est la chair de ma chair. Vous dites ça de votre homme, vous ? C'est la chair de ma chair, mon homme. Non, j'entends pas ça, moi. J'entends c'est la chair de ma chair, mon enfant. Mon enfant est la chair de ma chair, mais en fait, t'as tout faux. Parce que c'est ta femme qui est la chair de ta chair. Ton enfant passe après ta femme. Et dans le monde, on va dire ça parce que dans le monde, on fait de nos enfants des rois. La chair de la chair. Donc plutôt que de considérer ton enfant comme un roi, considère ton mari ou ta femme comme une reine ou un roi. Ok ? Parce que c'est ça, la chair de la chair. C'est l'homme et la femme. Ça n'a pas d'histoire d'enfant. Si tu considères que ton enfant est la chair de ta chair, ton couple... Parce que problème dans l'éducation, je ne te raconte pas. Parce que les mères, l'amour d'une mère, ce n'est pas l'amour du Saint-Esprit, c'est l'amour d'une lionne. L'amour d'une maman, c'est l'amour d'une lionne. On serait capable, dans le monde, j'ose espérer qu'en Christ non, mais dans le monde, on serait capable de tuer notre mari pour notre enfant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une image, hein, mais c'est ça. C'est le monde dans lequel on vit. Donc considérez, mesdames, votre mari comme votre roi, et non pas vos enfants comme vos rois. Et messieurs, considérez vos femmes comme des reines et non pas vos garçons comme des rois. Amen. Vous faites qu'une seule chair avec votre mari ou votre femme. Une seule personne. L'unité parfaite. On parle de Christ, on parle avec Christ. La chair de ma chair, une seule personne, unité parfaite, pas de dissociation. Vous êtes monsieur, il est madame. N'essayez pas de vous faire la guerre, n'essayez pas d'être l'un contre l'autre. Vous n'êtes qu'une seule personne. Arrêtez de perdre du temps. Arrêtons de perdre du temps. Je ne vais pas dire arrêtez, je vais me mettre dedans. Arrêtons de perdre du temps. Lorsque tu ne fais qu'un avec Jésus, tu es intouchable. Lorsque tu fais qu'un avec ta femme, tu es intouchable. Intouchable. C'est pareil. Soyez un seul dans le Seigneur. L'homme et la femme, c'est la complémentarité. C'est l'équilibre parfait. Souvent, les femmes, vous êtes différentes de vos hommes. Heureusement, vous vous complétez. Vous êtes dans un équilibre parfait parce que Jésus est l'équilibre parfait. Et Jésus sait exactement ce qu'il va vous donner. Donc arrêtez de dire, oui, c'est bien, Dieu donne toujours au-delà de nos espérances. Mais arrêtons de dire, moi, je veux un mari comme ci, comme ci, comme ça. Ok, il va donner au-delà de tes espérances, mais ouvre tes yeux spirituels plutôt que d'ouvrir tes yeux naturels. Parce que Dieu, il a peut-être la femme, peut-être que physiquement, elle ne te plaît pas, peut-être que cela, mais c'est peut-être le cœur de cet homme, le cœur de cette femme, l'intérieur de cet homme, l'intérieur de cette femme que Dieu veut te donner et non pas l'extérieur. Parce qu'on regarde trop au physique. Et moi, ça m'énerve. J'ai la chance d'avoir un mari beau. Pour moi, évidemment. Mais justement, je dis ça pourquoi ? Parce que même si là, vous trouvez l'homme peut-être pas physiquement beau, le jour où Dieu vous mettra l'amour que vous devez avoir pour cet homme, vous le trouverez plus beau que tout le monde. Parce qu'il aura Jésus en lui. Et c'est ce qui fait qu'il est beau. C'est ce qui fait qu'elle est belle. Parce que Jésus est en lui.
et en elle. Amen. Donc comment vivre en couple? Bien. Commencez déjà à vous aimer vous-même. Commencez déjà à vous aimer vous-même. Aimez-vous. Mais n'aime pas ta chair, hein, n'aime pas ton enveloppe, n'aime pas, non, aime-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout commence par le fait que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je répète, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on conscientise avec ce verset que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque j'accepte Jésus, je suis crucifié à la croix avec Jésus, je n'existe plus. Je n'existe plus. Si j'existe encore un peu, c'est que je suis encore dans de la chair. Et c'est normal, parce qu'on n'est pas encore à la stature parfaite de Christ. Mais c'est notre but. OK ? Le secret pour s'aimer soi-même, c'est bizarre ce que je vais dire. Le secret pour s'aimer soi-même, et soyez bien attentifs parce qu'il y a des phrases un peu compliquées mais tellement remplies de sens. Et je vous assure, moi je ne peux pas trouver une phrase comme ça. Hein. Le secret pour s'aimer soi-même, c'est de ne plus s'aimer soi-même. C'est de la folie. T'as pas compris? Je vais l'expliquer. Le secret pour s'aimer soi-même, c'est de ne plus s'aimer soi-même. C'est être amoureux de Jésus. S'aimer soi-même, c'est être amoureux de Jésus qui vit en toi. C'est accepter que le Saint-Esprit vit en toi. En clair, tu t'aimes plus toi. C'est fini. Tu t'aimes plus toi. T'aimes plus la personne que tu étais. Non, tu aimes que Jésus qui est en toi. Je trouve ça magnifique. Le jour où tu acceptes Jésus, tu chemines vers lui. Il te guide, il t'apprend, il t'enseigne. Et plus il t'apprend, plus il t'enseigne. Et plus son caractère vient s'imprégner en toi. Et plus tu prends conscience qu'il vit en toi. C'est trop beau. Et à ce moment-là, tu comprends que tu es Jésus sur terre. Si tu conscientises que Jésus vit vraiment en toi, que c'est lui qui agit, c'est lui qui fait tout, et que tu dois lui laisser cette place, transformation intérieure, extérieure. Vous captez ce que je dis là? Vous captez, c'est quand même fort, non? C'est l'Esprit de Jésus qui t'anime. C'est l'Esprit de Jésus qui te guide. En fait, tu n'as rien à faire, mais gloire à Dieu. Tu as juste à recevoir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as juste à recevoir. Tu es amoureux de celui qui vit en toi. Jésus. Dites Jésus. Donc quand tu comprends cela, tu t'aimes toi-même. Parce que tu n'aimes plus toi, tu aimes Jésus qui est en toi. Et c'est ça, s'aimer soi-même. Tu aimes le meilleur de toi. Tu aimes la meilleure version de toi. La meilleure version de toi, c'est Jésus en toi. Le péché n'a plus d'emprise sur toi. Le péché n'a plus d'emprise sur ta vie. Quand tu es en Jésus, le passé est passé. Tu deviens réellement une nouvelle personne. Et s'aimer soi-même, c'est comprendre que Jésus ne te voit plus toi. Il ne te voit plus toi. C'est fini. Il voit son esprit en toi. Il voit l'esprit de Jésus en toi. C'est tout. Toi, il ne te voit plus. Il ne voit plus ce que tu as fait. Il ne voit plus les bêtises que tu peux faire parfois quand tu t'égares. Il ne voit plus ça. Il voit que son enfant, parce que toi, tu n'existes plus pour Dieu. Tu n'existes plus. Dieu, il voit uniquement son fils en toi. C'est tout ce qu'il voit. C'est de l'amour quand même. Hein. Tu arrives à voir ton mari comme ça, oh, c'est Jésus qui est devant moi. Non, mais Dieu, oui. Dieu, il te voit comme ça, il voit son fils. C'est tout ce qu'il voit. Mais, parce qu'il y a un mais, tout est une question de choix dans la vie. On est d'accord? Encore une fois, vous avez l'entièreté du Saint-Esprit en vous. Tu décides de marcher avec ou tu décides de ne pas marcher avec. Tu dois faire le choix. Car en fait, si tu ne t'aimes pas toi-même, c'est comme si tu ignorais l'existence de Jésus en toi. Amen, Johanna? Toi, en fait, pardonnez-moi, hein. Quand je dis toi, je m'inclus dedans, évidemment. Je dis bien ça pour parler. T'es qu'une enveloppe corporelle. Pour Dieu, t'es qu'une enveloppe corporelle qui permet à notre Dieu
de faire resplendir sa gloire sur terre. Il utilise ton corps. Mais toi, tu as encore ton âme. Et ton âme, parfois, elle est plus axée vers le corps, plus que par l'esprit, comme disait Pasteur Saya la semaine dernière. Mais en toi, tu as le fruit de l'esprit. L'intégralité du fruit de l'esprit. On va lire Galates 5, 22, juste pour rappeler en quelques mots. Mais le fruit de l'esprit est amour. Es-tu amour avec ton mari ou ta femme? Joie. Es-tu dans la joie tous les jours? Paix. Es-tu dans la paix tous les jours? Patience. T'es patient avec ton mari ou avec ta femme? Bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Si tout ça est activé, ton couple va bien. On est d'accord? Tu dois faire le choix vraiment d'aimer Jésus qui vit en toi. Parce que c'est vraiment que comme ça que tu pourras manifester le fruit de l'esprit qui est en toi. Donc en clair, s'aimer soi-même, c'est avoir la révélation de ton identité en Christ. Tu t'aimeras toi-même lorsque tu auras réellement compris qui tu es en Jésus, avec Jésus. Et petit aparté, Jésus, il a été baptisé, il a été oint par le Saint-Esprit lui-même, et après il a été conduit dans le désert. Jésus, je rappelle qu'il a été fait à l'image. Enfin, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait chair, qui s'est mis à notre niveau sur cette terre. Donc il s'est mis dans notre condition. Il a été dans le désert pourquoi? Pour tuer sa chair. Il a été dans le désert pour tuer sa chair. Parce qu'il est Dieu, mais il a de la chair et il a une âme. On voit que Jésus est triste. On voit que Jésus des fois pleure. On voit que des fois Jésus est énervé. Ça veut dire qu'il a une âme. Ça veut dire qu'il est comme nous. Donc il a été dans le désert pour crucifier sa chair, entre guillemets. Pas crucifier parce qu'il était après, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour tuer sa chair, vraiment. Pour n'être rempli que du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là qu'il a pu commencer le ministère. Après ces 40 jours de désert. Et c'est pareil dans nos vies. Tant que tu n'es pas mort à toi-même dans ta vie, dans ton mariage, mort à soi-même, ça veut dire tant que tu agis encore comme toi tu agis et non pas comme Dieu veut que tu agisses, assieds-toi. Et assieds-toi et attends. Attends de recevoir et d'avoir les révélations avant de t'engager dans quoi que ce soit. Amen. Donc le couple. Dans le cadre du couple, je rappelle que l'homme est le chef de famille. On est d'accord? Beaucoup de choses découlent de l'homme. Beaucoup. J'aime pas dire ça, mais l'homme est un peu notre équilibre, à nous les femmes. Mais nous sommes aussi l'équilibre de nos hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes incomplets sans l'un et sans l'autre. Ok? Dieu a établi, voilà, comme ça, ainsi, l'autorité, homme, femme, enfant, mais ça ne veut pas dire supériorité, je le rappelle, ça ne veut pas dire supériorité. Donc le verset tout à l'heure, si l'homme s'aime soi-même, il aime donc sa femme, car sa femme, c'est lui. Et l'homme, en fait, l'homme qui est dans l'esprit, c'est l'homme qui s'aime lui-même. D'accord? Ça, vous avez bien compris. Et je disais également qu'en fait, l'homme doit prendre soin de sa femme comme un vase. Ok? Les femmes, vous êtes des vases d'honneur. De base, quand on devient l'enfant de Dieu, nous devenons des vases d'honneur. Mais en plus d'être des vases d'honneur, un vase d'honneur, vous vous rappelez ce que Pasteur Joe avait dit? C'est le petit vase, tout fin, tout beau, tout élégant. Et en plus d'être un vase d'honneur, l'honneur de recevoir la gloire de Dieu, l'honneur de recevoir l'huile du Saint-Esprit, vous êtes délicate. Ok? Mais à quoi sert un vase? Un vase, ça sert à être rempli. On est d'accord? C'est pas l'homme humain qui va remplir le vase, c'est Jésus. Mais où est Jésus? Il est dans le mari. Vous me suivez? Jésus est dans le mari. Donc, Jésus utilise le mari pour remplir le vase de la femme, afin que la femme soit comblée. Il utilise le mari afin que la femme soit comblée, parce que c'est vraiment Jésus qui est dans le mari, c'est pas l'homme. Vous voyez?
L'homme qui est en face d'elle, c'est l'enveloppe corporelle qui habite Jésus. Vous comprenez ? Et oui, vous êtes, mesdames, la meilleure amie de votre mari. Messieurs, vous êtes le meilleur ami de votre femme. Et la parole dit, Jean 15, 13, « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Moi, je trouve ce verset très beau. Ta première amie, c'est ta femme. Jésus a donné sa vie pour son Église. Il a donné sa vie pour son Église et nous sommes là parce qu'il s'est donné à la croix. Et nous sommes sortis de son côté. Vous voyez, la lance, quand elle a été, c'était vraiment la finalité, la lance qui a été mise là dans son côté. Nous sommes sortis de ça, de ce moment-là. C'est à ce moment-là que il est mort. Et c'est à ce moment-là que la gloire a resplendi 3 jours après et qu'il est devenu vivant et qu'il nous a donné par la suite son Saint-Esprit. Donc si Jésus n'avait pas fait ça, nous n'existerions pas. Ève, elle n'existerait pas sans Adam. Et nous ne serions pas là, Église, sans Jésus. Et Jésus, il a tout donné pour qu'on soit dans l'abondance. Tout. Il a donné son Saint-Esprit. Il est mort pour nous. Pour que nous vivions dans l'abondance. L'abondance dans notre vie, mais dans notre mariage aussi. Et messieurs, vous devez accepter de mourir à vous-même. Vraiment. Acceptez de mourir à vous-même. Acceptez de mettre votre orgueil de côté. Acceptez de mettre votre force de côté. Acceptez. Parce que ça impressionne qui ? Ça impressionne les femmes du monde, ça. Ouais, moi, je veux un loupard. Moi, je veux un gars, un bon gars. Dans le monde, c'est ça. On préfère les bad boys plutôt que les doux. C'est vrai ? Eh bien, en Jésus, non. En Jésus, non. On aime aussi les hommes délicats, tendres, doux. Amen. Amen. Moi, je suis partie loin, là. Je ne sais plus où j'en suis. Amen. Amen, amen. Ah oui, voilà. Et finalement, donc messieurs, quand je parle de ça, c'est-à-dire que quand vous avez des comportements comme ça, c'est vraiment la chair qui parle. Et la chair, ça fait quoi ? Ça pousse à la destruction. Automatique. Alors du coup, messieurs, on prend un exemple typique, un exemple classique, l'éducation des enfants. Voilà. Parce que les mamans, on est souvent dans l'éducation des enfants, on est peut-être un peu maman poule, etc. Il suffit que papa fasse quelque chose qui nous fait mal à nous plus qu'à l'enfant, mais qui nous fait mal à nous, ça devient vraiment la grosse histoire, la dispute, etc. Ça peut arriver dans un couple. Donc dans ces cas-là, messieurs, allez dormir. Faites comme Adam. Allez dormir, allez vous poser, cherchez la face de Dieu dans le secret. Et pendant le repos, Adam, pendant que Adam dormait, il a sorti Ève. Donc il pourra changer votre femme. Il pourra changer, il pourra la calmer, il pourra faire tout. D'accord ? Le Saint-Esprit, il vous parle, mais il parle aussi à mesdames. Il parle aussi à mesdames. Donc, allez dormir, allez vous poser, close your mouth, et juste regardez Jésus. Voilà. Et tout ira bien. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Parce que la chair, finalement, elle désire quoi ? En découdre. C'est tout. Il y a juste une chose. On en découd dans la chair. On se fâche, on n'arrête pas, ça crie, et ça monte, et au final, ça détruit. Voilà. Parce que vous savez que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, tourne ton âme orgueilleuse vers ton esprit plutôt que de tourner ton âme orgueilleuse vers ton corps. Il y aura plus de succès avec l'esprit qu'avec le corps. Mais mesdames,
On va passer à vous maintenant, parce que les hommes, c'est bon. C'est bon? Michel, c'est bon? Les hommes, c'est fini. Enfin, c'est fini, non. Mais mesdames, tout ce que je viens de dire aux hommes peut s'appliquer à vous aussi. Pourquoi? Parce que en Jésus, Galates 3, 28, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ. Ok? Donc les femmes, même si on est sorti du côté d'Adam, d'accord? On n'a pas moins. Hein. On a la même quantité du Saint-Esprit, c'est-à-dire la plénitude du Saint-Esprit en nous. Donc tout ce qui s'applique à l'homme, on retourne et on le fait. D'accord? Et là où j'ai envie de commencer avec vous, mesdames, apprenez à vous aimer également. Parce que c'est différent de l'homme. Quelle femme ici s'aime? Quelle femme a l'audace de dire « oui, je m'aime » Je respecte, tout le monde lève la main. Et pourquoi? C'est quoi le problème en fait? Oh, je suis trop fine. Oh, je suis trop grosse. Regarde, elle est plus fine que moi, elle est moins grosse que moi. Je fais du 41, j'aurais préféré faire du 36. Je suis brune, mais j'aurais préféré être blonde. J'ai les cheveux bouclés, mais j'aurais préféré avoir les cheveux steampodés. Enfin, raides. Les femmes, on est comme ça. Je suis trop petite, j'aurais préféré être plus grande. On est des insatisfaites. Voilà. On cherche, souvent les femmes, c'est la vérité, on cherche après notre physique. Mais vous pensez que Jésus, il est là, il vous regarde. Il nous regarde et il se dit, mais elle est trop grosse, elle est trop fine ou quoi? Il ne voit même pas ça. C'est à qui que tu veux plaire? À qui? Et on oublie que Dieu nous a créés comme des êtres parfaits. Parfaits aussi. Mais des êtres parfaites. Nous sommes des merveilles, nous sommes des perles aux yeux de Dieu. Il nous a créés à son image en Christ. Et on est sans cesse en train de vouloir faire des régimes. Je suis trop maigre. J'aimerais bien dire ça. Vous voyez, je donne l'exemple où je suis trop grosse. Mais finalement, le régime, c'est quoi? C'est le train-train du monde. C'est vraiment le train-train du monde. Tu es fixé sur ton corps. Tu es fixé sur le monde. Finalement, tu t'agites. On s'agite en fait. Et du coup, quand on s'agite, ça génère quoi? Ça génère du stress. Et le stress qui vient de l'âme agit sur le corps. Donc il y en a qui deviennent trop maigres, il y en a qui grossissent. Mais c'est comme ça. Parce que le stress, la vie, le train-train du monde agit sur ton corps. Et je vais vous faire un petit témoignage de ma conversion. Quand je me suis convertie, j'ai perdu 16 kilos. Easy. Et facile. Sans effort. Sans sport. Si, je mens. Pardon. Je faisais un petit peu de sport quand même. Mais vraiment léger. Mais pourquoi? Parce que quand j'ai rencontré Jésus, que j'ai été foudroyée par Jésus, je ne voyais que Jésus. Je ne vivais que Jésus. Je n'avais soif que de Jésus. Je ne lisais que Jésus. Je ne méditais que Jésus. Plus rien autour de moi n'existait à part Jésus. Changement de caractère, changement d'attitude, changement de tout. Fixé. Jésus, sans rien faire. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que mon âme était tournée vers lui. Et que mon âme n'était pas tournée vers mon corps. Et quand ton âme est tournée vers ton esprit, tout roule, tout se règle. Parce que dans sa présence, tout se règle. Et en fait, quand tu as ton âme tournée vers ton esprit, naturellement, tu as envie de prendre soin du temple. Naturellement. Tu as envie de prendre soin du temple, du corps, de l'enveloppe que Dieu t'a donnée. Ça fait partie de toi. Et là, je vais prendre l'exemple des vacances. On est en vacances, on est avec les enfants sont là. C'est dur de rester dans la présence de Dieu quand on est avec des enfants. C'est dur d'être
Au-delà des enfants, ça peut être le travail, ça peut être plein de choses, ça peut être la vie en général. Et du coup, très facilement, on a tendance à tourner notre âme vers notre corps. Et du coup, vivement lundi, parce qu'ils reprennent l'école. Amen. Ils vont reprendre l'école. Du coup, plus de temps pour méditer, plus de temps pour parler à Jésus, plus de temps pour louer, plus de temps, voilà. Mais c'est une question de choix, hein, parce qu'on a le choix de vouloir aussi. On a le choix, quand on a des enfants, de s'octroyer des moments qu'avec Jésus. Pourquoi on ne le fait pas? Des bons moments, pas des moments vite faits. C'est un choix à faire. C'est un choix. Donc tournons notre âme vers l'Esprit de Dieu et nous serons à l'image parfaite de Jésus-Christ physiquement. Vraiment. Donc arrêtons les « je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, je suis comme ci, je suis comme ça ». T'es Jésus, c'est déjà ça. C'est déjà très bien. T'es Jésus. C'est déjà ça. Amen. Et en faisant ça, du coup, voilà, comprends ça, laisse-le faire et tu auras la paix. Parce que quand ton âme est tournée vers ton esprit, tu as la paix. La paix qu'il t'a donnée, en fait, s'active. Parce que tu n'as rien d'autre à penser sauf lui. Tu n'as qu'à penser à Jésus, c'est tout. Donc chérie, je suis grosse. Tu ne trouves pas qu'elle est plus grosse que moi? Cette dame, elle est plus grosse ou elle est moins grosse? Et le mari, il est vérité, donc oui, elle est un peu plus fine que toi. Oui, tu as un peu grossi, mais là, c'est l'esclandre. Là, c'est l'esclandre. Excuse-moi d'être vrai. Donc, mesdames, taisez-vous. Arrêtez de poser des questions charnelles. Non, chérie, franchement, depuis que je suis en Christ, je suis vraiment magnifique, je suis vraiment trop belle, je me sens trop bien. Voilà, ça c'est édifiant, ça glorifie Jésus. Alors que, voilà, mais je vous assure, c'est vrai, on le fait toutes. Elle est plus grosse que moi, mais c'est vrai, et c'est vraiment purement charnel. Franchement, il n'y a rien de glorifiant pour Jésus là-dedans. Et on en veut à notre mari de dire la vérité. Tu l'as cherché, point barre. Hein. Fallait te taire. Et honnêtement, Jésus, comme je disais tout à l'heure, tu crois vraiment qu'il regarde, ton apparence? Non. Donc ton mari ne regardera pas ton apparence non plus s'il est un homme de l'esprit. Il ne viendra pas te juger et te dire t'es trop grosse, t'es machin. Non, j'ai confiance en Dieu, il va faire. C'est ce que mon pasteur me dit. Amen. Amen, amen. Parce que finalement, tout ce que vous regardez, vos petits bourrelets, tout ça, ça passera. Ça va disparaître un jour, ça n'existera plus. Parce que quand on sera avec Jésus, on sera parfait dans tous les points. Ce sera fini. Il y a juste l'amour qui restera. L'amour. Le souvenir de tout l'amour que vous avez fait sur terre, toutes les bonnes actions de votre cœur, en esprit et en vérité. Donc préservez vos maris, mesdames, s'il vous plaît. Préservez-les également. Et messieurs, préservez vos femmes aussi. Arrêtons les conflits qui viennent directement de la chair. Parce que finalement, nous acceptons d'être. En fait, si tu veux réellement changer, accepte de recevoir de Jésus. Parce qu'en fait, nous acceptons, alors ma phrase c'est « nous sommes ce que nous acceptons d'être ». Nous sommes ce que nous acceptons d'être. Si tu ne veux plus être, n'accepte pas. N'accepte pas. Mais c'est toi et toi. Toi, Jésus. C'est pas toi, ton mari, toi, non, c'est toi, Jésus. Mais mesdames, par contre, acceptons d'être soumises à nos maris. Soumission. C'est un mot qui gratte à chaque fois qu'on le dit dans la parole de Dieu. 1 Pierre 3,1. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à vos maris, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Et c'est dit aussi de l'autre sens. C'est dit aussi de l'autre sens. Être soumise dans ce monde, c'est la catastrophe. Je ne peux pas être soumise. Je ne suis pas une esclave, moi. C'est ce qu'on dit dans le monde. Je ne suis pas une esclave, mais en fait, ils n'ont rien compris à la soumission. La soumission, c'est bien être sous la mission d'eux.
Donc tu es soumise de quoi? Tu es sous la mission d'eux. Et être sous la mission d'eux, c'est accepter de voir Jésus dans ton mari. Tout simplement. Sarah, elle appelait Abraham mon Seigneur. Elle l'appelait mon Seigneur. Ça vous fait rire, tu ne dois pas appeler ton mari mon Seigneur, si. Pourtant, tu acceptes de parler à un homme et lui dire monsieur. Monsieur, ça veut dire mon Seigneur. Ah, les autres, on peut. Mais appeler son mari mon Seigneur, on ne peut pas. C'est impossible de dire mon Seigneur à son mari. Mais pour la chair, c'est impossible pour la chair. En fait, tu devrais l'appeler mon Seigneur parce que c'est Jésus qui est en face de toi. Tu devrais l'appeler mon Seigneur. Si, tu devrais appeler Dimitri mon Seigneur parce que c'est Jésus qui est là. Amen. Mais avec la chair, c'est pas possible. Mais quand tu es dans l'esprit, c'est très simple. Très, très simple. C'est très facile d'aimer son mari chrétien finalement. Parce que c'est Jésus. Donc c'est très, très simple. Par contre, un homme non chrétien ou une femme non chrétienne, voilà, sois une femme de foi. Ton mari n'est pas chrétien, c'est pas grave. Proclame. T'es une femme de foi? Proclame. Merci Seigneur, parce que mon mari est avec toi. Merci Seigneur, parce que tu exauces les désirs de mon cœur. Merci Seigneur. J'amène à existence dans la parole en proclamant ce que je veux voir. Donc fais comme si que ton mari était Jésus. Agis avec lui comme si ton mari était Jésus. C'est très difficile à faire dans la chair, encore une fois. Mais nous devons de le faire avec le Saint-Esprit en nous. Tu n'y arrives pas? Demande au Saint-Esprit. Remercie Dieu d'y arriver. Est-ce que tu parlerais mal à Jésus? Il serait là, tu lui parlerais mal? Tu bouderais Jésus? Hein? Tu t'opposerais à lui? Quand il reprendrait les enfants, tu lui dirais tu fais quoi là? Non, personne ne ferait ça à Jésus. Jésus est dans votre mari. Devant Jésus, on se tait, on l'adore, on l'aime. C'est oui et amen. Eh bien, agis avec ton mari de la même manière que si tu avais Jésus. Et Jésus étant ton mari. Donc tu as Jésus. Et messieurs, agissez avec vos femmes comme si vous étiez Jésus. Et parce qu'elles sont Jésus aussi. Et Jésus est mort pour son Église. Il est mort pour son Église. Donc franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus beau sur cette terre que d'être sous la mission de quelqu'un, sous la bienveillance de quelqu'un, sous la sécurité de quelqu'un. J'ai rien à craindre. Mon mari m'aime, je suis sous sa mission, c'est mon autorité spirituelle. Autorité spirituelle. Je ne parle pas d'autorité mondaine, je parle d'autorité spirituelle. Il n'y a rien de plus beau que de pouvoir se reposer sur quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. C'est Jésus. Et arrêtons de vouloir changer l'autre. On veut toujours que l'autre change. Toujours. Mais c'est la loi, ça. C'est la loi de vouloir faire changer quelqu'un. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Donc qu'est-ce que toi, à l'extérieur, tu veux venir transformer ton mari? Ou toi, transformer ta femme? Et je le répète, le Saint-Esprit te parle à toi, donc il te parlera à toi aussi. Il te parle à toi, il te parlera. Et il parlera à tous les futurs. Parce qu'il vit en vous. Et finalement, quand tu veux voir changer l'autre, tu veux voir l'autre à ton image. Tu ne veux pas voir l'autre à l'image de Jésus, tu veux voir l'autre à ton image à toi. Ah ben oui, quand tu veux changer quelqu'un. C'est selon tes principes à toi, c'est selon ce que toi tu veux. Mais Jésus, il n'est pas là-dedans. Hein. Dans Luc 6, 41, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ça veut dire quoi? Occupe-toi de toi déjà, c'est déjà pas mal. Arrête de vouloir changer l'autre, occupe-toi de toi, c'est déjà pas mal. Jésus va s'en occuper, t'inquiète pas. Jésus, le créateur de l'univers, celui à qui rien n'est impossible.
Mais Jésus, qu'est-ce qu'il veut, lui? Jésus veut que nous soyons à son image. Parce qu'il a tout fait à la perfection et il veut que nous soyons parfaits. Et Jésus a constitué l'Église. Je parle de l'Église. L'Église, nous, qui nous rassemblons afin de nous amener à la stature parfaite de Christ. Pourquoi? Pour que vous soyez édifiés, pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez grandir, afin d'atteindre la stature parfaite de Christ. Plus tu as la révélation, je répète, de Jésus, donc plus tu es enseigné, plus tu médites, plus tu lis la parole, plus le caractère de Jésus s'imprègne en toi. Et plus tu t'aimes. Mais n'oublions pas que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ah, super. Tout concourt au bien. J'aime Dieu. Ah, j'aime Dieu. Je le dis tous les jours. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Mais je continue, voilà, à droite, à gauche, faire des trucs. Bref, consciemment, je suis là, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais en fait, tu l'aimes que par ta bouche. Tu l'aimes que de tes lèvres. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Aime, dans la parole, la traduction, c'est l'amour véritable. L'amour de Dieu. En esprit et en vérité. Aimer Dieu en esprit et en vérité. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme, tout concourt à ton bien. Mais si tu es dans la chair, ne t'attends pas à ce que tout concourt à ton bien. Tu es ta propre limitation. Tu es ta propre limitation. Et comment on fait pour adorer son Dieu d'amour, en esprit, en vérité? On tourne notre âme vers notre esprit. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui a la vie de l'esprit. Et Jésus donne sa vie en abondance à ceux qui l'aiment en esprit, ceux qui vivent la vie de l'esprit. Amen. Donc j'ai mis cet enseignement, comme vous avez pu le constater. S'aimer soi-même, je l'ai mis vraiment en relation avec le mariage pour bien comprendre d'où ça venait, tout ça. Et qu'un mariage sans Dieu, c'est un mariage au feu. Un mariage sans Dieu, c'est un mariage qui finira mal. Un mariage sans Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. S'il n'y a pas Dieu dans l'affaire, ça veut dire que c'est un mariage mondain, un mariage de chair, un mariage terrestre. Et tout passera. Donc pour que ton mariage ne finisse pas au feu, apprends à t'aimer, afin de pouvoir l'aimer, comme Dieu l'aime. C'est ça notre prière. Seigneur, je veux m'aimer pour pouvoir l'aimer comme toi tu l'aimes. Parce que je veux aimer comme toi tu l'aimes, comme toi tu m'aimes. Je veux véhiculer ce véritable amour. Aime Jésus qui est en toi, mais ne t'aime pas toi. Ne t'aime pas toi. Toi charnellement. Ne t'aime pas. Vomis-toi. Vomis-toi. C'est dur ce que je dis, mais c'est vrai. C'est ça, mourir à soi-même. Vomis tes comportements charnels. Aime Jésus qui est en toi. Il nous a aimés le premier pour que nous puissions aimer à notre tour. C'est pour ça qu'il nous a aimés. Il a donné sa vie pour que nous puissions à notre tour aimer. Parce que finalement, aimer, c'est notre première mission sur Terre. Aimer, c'est notre première mission sur Terre. Aimer, mais aimer. Aimer Jésus, aime le Saint-Esprit. Et le véritable amour viendra s'imprégner en toi, afin que tu sois le canal de bénédiction pour une multitude. Soyons l'épouse, ne nous contentons pas d'être seulement l'Église. Devenons l'épouse. L'épouse, l'épouse qui sera à la table des noces. L'épouse, c'est celle
Ce sont les personnes qui vivent la véritable vie de l'esprit. Dieu est bon, il aime son Église, il sauvera son Église. Mais qui sera à la table des noces? Ceux qui vivent une vie dans l'esprit. L'épouse, c'est vivre la vie du Saint-Esprit. C'est vivre, être reconnaissant de la grâce. Mais le secret pour ça, c'est la mort à soi-même. Ne faire que la volonté de Dieu, n'être qu'obéissant. Et je vais terminer comme ça va piquer un petit peu. Mais je dis gloire à Dieu. Les amoureux, les futurs amoureux, pardonnez comme Jésus vous a pardonné. Aimez-vous comme Jésus vous a aimé. Mettez Jésus à la première place de votre vie et vous serez amour. Et en fait, avec la grâce de Dieu, soyez des êtres spirituels. Parce que, et je le lis là, sachez que celui qui pardonne en premier est le plus spirituel. Vous avez compris? Je répète. Celui qui pardonne en premier est l'être le plus spirituel. C'est l'être qui a le plus de révélation. C'est l'être qui s'aime soi-même. Plus que l'autre. Quand on ne veut pas pardonner son mari ou sa femme pour une bêtise, je veux dire dans un conflit ou une petite dispute, c'est celui qui revient et qui pardonne qui est le plus spirituel, parce que c'est ce que Jésus aurait fait. C'est véritable. C'est l'orgueil qui nous pousse à rester en train de ronchonner dans notre coin. Donc soyons des êtres qui aimons, soyons des êtres qui pardonnons, soyons des êtres amoureux de nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est Jésus, parce qu'aujourd'hui, je suis Jésus, je ne suis plus Charlotte. Aujourd'hui, tu es Jésus, tu n'es plus Georgie. Dans l'esprit, c'est ça. Je ne suis plus qui j'étais. Le passé est passé, je suis une nouvelle créature. C'est peut-être spirituel. Mais on a tendance à plus croire à ce qu'on voit de nos yeux que ce qu'on ne voit pas. Mais la vérité, c'est ce qui est spirituel. Parce que c'est ce qui demeurera. Je vous aime. Soyez bénis. Amen. Amen, amen.